Au sommaire de ce 19h30, la 8e législature maintenant sur ses rampes de lancement. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été constitué ce mardi, de même que la composition des différentes commissions. Nous vous montrerons comment les travaux se sont déroulés à l'hémicycle et l'ambiance qui y prévalait ce matin. Dans ce journal également, nous nous rendrons au palais de justice de Bamfoura où se tient depuis hier la deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Elle va durer environ 10 jours, 20 dossiers seront examinés et 32 accusés seront entendus. Les affaires vont du viol au meurtre en passant par les assassinats et les tentatives de meurtre, entre autres. Et puis, dans ce journal, également, le Fonds de développement agricole est maintenant opérationnel. Sa mise en orbite a été matérialisée aujourd'hui par une signature de convention entre la Banque agricole du Faso et 2 ministères concernés par le projet. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. 6 vice-présidents, 10 secrétaires parlementaires, 2 questeurs, 18 membres donc. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est fin prêt. Les différentes commissions de la 8e législature ont été aussi constituées. Les votes et les travaux se sont déroulés à l'hémicycle ce 9 février. Ambiance et réaction sur place, Benjamin Kwame. Il faut désormais compter Nestor Bassio-Bassière, l'ancien ministre de l'Environnement, parmi les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il a obtenu la voix de 120 députés pour être sur cette liste. Avec lui, 5 autres membres, dont Abdoulaye Mossé, qui ont été élus à cette session spéciale de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas tout. Les secrétaires parlementaires et les questeurs ont été également votés. Ainsi donc, Alassane Bala Sakandé, pour les 5 années à venir, sera épaulé dans sa tâche quotidienne par ses 6 nouveaux vice-présidents, les 10 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. Les vice-présidents reconnaissent déjà la responsabilité qui les attend. Je mesure la différence. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous sommes appelés au contrôle de l'action gouvernementale. Je crois que venant tout droit de l'exécutif, j'ai le devoir, même si c'est mes anciens collègues qui seront devant moi, d'assumer le rôle en tant que parlementaire et également pour le bonheur et pour le rayonnement de notre Parlement. Relever un défi, c'est vrai, comme les textes l'indiquent, nous allons travailler en fonction des pouvoirs que les textes nous donnent, mais travailler plus en complicité avec le président de l'Assemblée pour pouvoir réaliser des choses utiles pour le peuple burkinabé. La numérotation ou les rangs des vice-présidents n'existent plus dans la nomenclature de ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale, une décision qui allège davantage les actions inhérentes au président de l'Assemblée nationale. Selon le nouveau règlement, il n'y a pas de rang. Je pense que l'Assemblée nationale, au regard de la suppression de rang, c'est pour permettre au président de l'Assemblée nationale d'être à l'aise dans l'exécution de sa mission quand on sait que le vice-président exécute les orientations du président. Les différentes commissions générales ont été aussi présentées à l'occasion. Ces commissions sont proposées par les groupes parlementaires, puis amendées par le chef de la représentation nationale. C'est chose faite depuis ce lundi. Avec les questeurs chargés du suivi des finances, aucune discrimination ne sera faite entre les députés, nous rassure un nouvel élu. On a été élu par l'ensemble des députés de la 8e législature. Donc il n'y a pas de raison que nous travaillons avec discrimination. Nous travaillons pour l'ensemble des parlementaires et nous allons nous y atteler pour cela. Donc il n'y a pas de raison possible qu'on discrimine un parlementaire ou un personnel de l'administration. Et le président de l'Assemblée nationale de demander au nouveau bureau de taire le clivage et concurrence politique en travaillant pour l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Mettons nos clivages politiques, nos adversités, nos concurrences, voilà, si on veut l'appeler ainsi, de côté, et visons l'intérêt général. Il appartient à tout un chacun qui a eu la confiance de son groupe parlementaire de travailler avec dévouement, assiduité. Je souhaite que les uns et les autres puissent travailler, comme je l'ai dit, aussi bien au niveau des vice-présidents, des secrétaires parlementaires, des questeurs. Le bureau de l'Assemblée nationale, on vous le rappelle, est renouvelé chaque année.
Direction le palais de justice de Banfora, où s'est ouverte depuis hier la deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Une session qui s'ouvre avec près de 3 ans de retard, faute de financement. Il a fallu l'aide du PNUD pour y arriver. Ce qui pose en passant la sempiternelle question de l'indépendance financière de la justice, mais aussi le problème des droits des prévenus qu'on tarde à juger. Eh bien, ceux de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, en attente de fin de jugement, vont enfin connaître leur sort. Wilfried Mabio. 20 dossiers à examiner, 32 accusés à entendre. La deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso s'ouvre à Banfora. Assassinat, meurtre, tentative de meurtre, viol et bien d'autres infractions sont au menu. Cette session était prévue depuis 2018. À 2 reprises, il y a eu des reports, compte tenu d'un certain nombre de facteurs indépendants de la volonté de la Cour. Dieu merci, nous sommes là et nous pensons donc pouvoir effectuer le travail pour lequel nous sommes venus. Du 8 au 18 février, ce sont des dossiers datant de 3 ans et plus qui seront traités par la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso siégeant à Banfora. Et ce, grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le PNUD est à nos côtés depuis 2018 et grâce à son soutien, nous avons pu en tout cas tenir 6 sessions de la Chambre criminelle. Cette année encore, le PNUD est à nos côtés et nous pensons donc que son appui va nous permettre de tenir également 6 sessions pour cette année et couplé avec des audiences de la Chambre correctionnelle parce que nous avons des difficultés pour juger les dossiers des frappés d'appel, mais qui proviennent des juridictions qui ne sont pas du siège de la Cour d'appel. La Cour d'appel est située à Bobo-Dioulasso. Or, lorsque la Cour d'appel couvre 9 juridictions, vous comprenez, lorsque les gens font appel, on nous critique souvent que les dossiers traînent. Parce que tout simplement, on a des difficultés pour les faire venir. Donc nous nous déplaçons grâce au soutien du PNUD pour les juger sur place. Le premier dossier examiné par la Cour est un cas de filicide survenu en 2016 dans le village de Lumana. Après les différentes plaidoiries, le prévenu a été libéré pour troubles psychiques selon les résultats des différents examens médicaux que ce dernier a eu à effectuer. Les audiences étant ouvertes au public, les populations sont donc invitées à y prendre part. Tout autre chose, c'est une signature de convention qui a mis en scène 3 institutions. Une banque, la Banque agricole du Faso, 2 ministères, celui de l'économie et celui de l'agriculture. Tous les 3 ont paraphé ce mardi les documents rendant opérationnel le Fonds de développement agricole. Il faut dire que c'était une promesse phare du chef de l'État pour le financement des projets agricoles, l'agrobusiness aussi. C'est un fonds doté de plus d'1 milliard de francs CFA. Hassan Konditamde. Cette signature suivie d'échanges de parapheurs marque le début de l'opérationnalisation du Fonds de développement agricole. Un fonds qui va être logé au sein de la Banque agricole du Faso et qui a pour objectif de financer les micro-projets et petites entreprises agricoles. L'ensemble des producteurs, que je sois transformateur, que je sois producteur, que je sois artisan, ce fonds est destiné à financer les micro-entreprises agricoles. Et cela pour les producteurs, qui peuvent être individuels ou bien les personnes morales dans le domaine agricole. Ça va permettre à ces transformateurs d'avoir des fonds de roulement pour transformer le riz produit au Burkina. Les prêts seront accordés à un taux maximum de 5% selon le directeur général de la banque. Les montants à accorder vont d'1 à 10 millions de francs CFA pour les porteurs de micro-projets. Pour les industriels intervenant dans la transformation du riz, le prêt peut aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. Les garanties ne sont pas une condition sine qua non pour bénéficier de cet accompagnement. Mais en revanche, le comité de gestion va s'assurer de l'implication des porteurs de projets. Vous savez que quand on vous donne un projet, quand vous ne l'avez pas demandé, quand vous ne vous êtes pas impliqué, quand vous n'avez pas un apport personnel, vous n'en prenez pas soin de la même manière que si vous avez sacrifié vos ressources personnelles pour quand même faire avancer votre projet. À ce titre, il y a un apport personnel d'environ 10%, régulable. Du côté des agriculteurs, c'est le soulagement. Ils avaient réclamé ce fonds depuis plusieurs années. Et lequel fonds a été une demande
du monde rural pendant plusieurs éditions de la Journée nationale du paysan. Et aujourd'hui, nous voyons vraiment l'aboutissement. Il a été créé en 2020, mais on attendait impatiemment qu'il puisse avoir les ressources et commencer réellement à financer les activités. Le Fonds de développement agricole démarre ses activités avec 1,350 milliard de francs CFA et l'objectif est d'atteindre 15 milliards de francs CFA à la fin du quinquennat. Après le ministère en charge de l'action sociale, c'est maintenant le COSED, un collectif d'associations qui se penche sur la question des enfants de la rue. Pendant 4 mois, le COSED a procédé au retrait de centaines de ces enfants de ce milieu dangereux. Et même mieux, cette organisation a permis à plusieurs d'entre eux de s'essayer à l'apprentissage des métiers. Abdulaziz Sari nous en dit plus. C'est la fin d'un projet qui aura donné de l'espoir à des enfants marginalisés. En seulement 4 mois de mise en œuvre, le projet Retrait des enfants de la rue, initié par le collectif des associations d'aide et de soutien aux enfants défavorisés CACED, a permis de sortir plus de 200 enfants du calvaire de la rue. 75 parmi eux ont décidé de se lancer dans l'apprentissage de divers métiers, à savoir la mécanique, la menuiserie, la couture et la coiffure. Aujourd'hui, ils en sont fiers. À partir d'aujourd'hui, moi je vais faire filière. Qu'est-ce que tu as dit à l'association qui t'a récupéré? Moi, je les remercie, grâce à Dieu. En plus des formations professionnelles, le CACED, avec l'aide du SAMU, a aussi mis en place une stratégie de stabilisation comportementale des enfants. Une stratégie qui leur a permis de prendre conscience de leur situation. Comme tout autre enfant, il n'est pas toujours aisé de réussir avec beaucoup d'enfants dans le cadre de ce type de projet, mais notre contexte en tout cas nous a été favorable et très sincèrement, on est satisfait. Bien que satisfaits, les initiateurs du projet estiment qu'il reste encore beaucoup à faire. Ici, nous pensons que ce n'est qu'une partie remise parce que nous n'avons pas réussi à réinsérer définitivement ces gens, d'autant plus qu'ils sont en phase d'apprentissage. Mais en tout cas que nous serons toujours aux côtés de ceux qui sont placés en apprentissage, mais aussi songer à trouver d'autres alternatives pour accompagner ceux qui vivent actuellement en situation de rue. Le projet Retrait des enfants de la rue version CACED a bénéficié d'un financement de l'ambassade de France au Burkina Faso à hauteur de plus de 22 millions de francs CFA. De la politique pure aux politiques d'assainissement, l'organisation de la société civile, le balai citoyen, est-elle en train d'entamer une mue? En tout cas, rien n'est moins sûr. Le fait est que cette OSC sensibilise la jeunesse de l'arrondissement 10 de Ouagadougou sur sa contribution à l'assainissement de son secteur, et c'est l'exercice d'une conférence publique qui a été choisi. Archimède Boy. Djibril est ingénieur en développement rural. Ce 6 février, il anime une conférence publique. Il échange ici avec des jeunes de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Au menu des échanges, la contribution de la jeunesse à l'assainissement de ce secteur. Et effectivement, le manque d'infrastructures est là, c'est quelque chose d'indéniable et que la jeunesse peut voir au moins l'entretien des infrastructures qui existent et même, pourquoi pas, initier des projets pour financer des latrines publiques qui vont gérer parce que à travers Ouagadougou, par exemple, les latrines publiques sont où? Et si tu veux te soulager, un étranger qui arrive à Ouagadougou, fait comment? Et là, donc c'est aussi une opportunité pour des jeunes dans leur arrondissement, au moins un espace dédié où c'est une latrine publique. On sera sûr que l'étranger qui vient dans notre arrondissement aura la possibilité de se soulager et l'arrondissement, on ne va pas voir la défécation à l'air libre. Cette rencontre est une initiative du mouvement Balai citoyen. Cette organisation de la société civile veut ainsi sensibiliser la frange jeune à prendre à bras le corps cette préoccupation des villes du pays. Nous, on a vu dans notre quartier, on a pas mal de difficultés, on a pas mal de problèmes du côté de l'hygiène, de l'assainissement. Et à ce niveau, nous nous sommes donné les moyens, les voies et moyens, chercher à contacter avec nos leaders pour voir comment ils peuvent nous accompagner, pour qu'on puisse relever ce défi de l'assainissement. À la suite de cette conférence publique, le Balai citoyen compte joindre l'acte à la parole en déployant des équipes sur le terrain pour des actions de curage de caniveaux.
Le nouveau ministre de l'Environnement dans les locaux du PIF, le programme d'investissement forestier Siméon Sawadogo est allé s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs tout en les encourageant à s'inscrire dans le processus des objectifs à atteindre par le ministère Majid Bakouin. C'est une revue de troupe pour une prise de contact avec ces hommes. Le tout nouveau ministre en charge de l'environnement veut des résultats et pour cela, il compte sur l'accompagnement de ses collaborateurs. Ici au PIF, le programme d'investissement forestier, Siméon Sawadogo est venu constater les conditions de travail des agents. Occasion pour les premiers responsables de faire le bilan du programme au nouveau ministre. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un coordinateur, en tout cas heureux. Alors, en ce sens que quand vous avez l'opportunité d'accueillir vraiment le premier responsable dans votre structure, il n'y a rien de tel, puisque c'est l'occasion pour vous de lui poser, en tout cas, vos difficultés, mais également vos défis et vos perspectives. Et c'est ce que nous avons fait avec M. le ministre ce matin, qui a été très disponible pour nous écouter, comme vous l'avez remarqué. Siméon Sawadogo donne le temps pour la conservation, la protection et le renforcement des forêts au Burkina Faso. Le PIF peut donc compter sur le nouveau ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique qui s'engage à donner un souffle nouveau à ce programme. Malheureusement, nous tirons vers la fin de ces projets. Donc, j'ai donné les instructions pour qu'il y ait une bonne fin de ces projets, mais également une possibilité nous a été donnée de réintroduire d'autres projets. Donc, j'ai insisté et j'ai donné les instructions nécessaires pour que la réécriture de ces projets se fasse donc assez rapidement et voir dans quelle mesure on peut élargir l'impact de ces projets. Au lieu que ça s'arrête donc pratiquement un peu au centre et un peu à l'est, qu'on peut voir vers le nord, qu'on voit dans la zone un peu boisée de vers Bobo, etc., des cascades, pour que ça prenne peut-être toute la population. D'un coût d'environ 24 milliards de francs CFA, le programme d'investissement forestier intervient dans 5 régions du Burkina Faso. Il s'agit de la région de l'Est, du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, du centre-sud et du sud-ouest. Et maintenant, pour terminer, on parle de performance dans le monde de l'entreprise, celle de l'entreprise Edilac Trade du Burkina. Un an seulement après sa création, eh bien, elle commence à s'imposer dans son secteur d'activité selon ses responsables, et ce, grâce aux produits phares, la marque de glace Sandra. De quoi fêter et féliciter travailleurs, collaborateurs, partenaires et clients. Alexis Belemnaba. En une année d'existence au Burkina Faso, la marque de glace Sandra de l'entreprise Edilac Trade Burkina s'impose sur le marché des glaces. De janvier 2020 à janvier 2021, les ventes ont triplé. L'entreprise est passée de 2000 cartons à 6000 cartons de vente mensuelle. Ce samedi 6 février, Edilac Trade Burkina souffle sa première bougie. Directeurs, collaborateurs, partenaires, clients, tous se sont réunis pour partager ce moment de bonheur. La glace Sandra est une glace particulièrement intéressante. Elle se vend elle-même. D'abord, c'est une glace accessible à toute la population à cause de son prix d'abord. Et deuxièmement, nous avons une glace de qualité, une glace à portée de tous. Nous avons une glace de haut de gamme, une glace de qualité qui, en tout cas, attire l'attention de toute la population. La montée en puissance de cette marque de glace sur le marché n'est pas fortuite. C'est le fruit de la jeunesse, du dynamisme et de la vision de cette structure selon son premier responsable. Notre stratégie marketing, c'est d'abord la jeunesse de l'équipe. Nous avons une équipe dynamique, jeune et ambitieuse. Nous sommes d'abord une famille avant d'être collaborateurs. Nous sommes tous jeunes et c'est ce qui fait déjà notre force. Nous nous comprenons, nous parlons de la même chose et notre ambition aujourd'hui, c'est de faire descendre le leader des glaces en Afrique et notamment au Burkina Faso. L'alimentation Nacro a été reconnue meilleur client en matière de commercialisation des glaces Sandra. On vend Sandra, ça nous permet d'avoir beaucoup de clients dans notre alimentation. Donc avec tout ça là, on est content parce que ça amène aussi les clients dans notre boutique. Même ça n'arrive pas à 2 millions aussi, mais quand même c'est bon. Oh, beaucoup de personnes, parce que les grandes personnes, les enfants, beaucoup de gens, tout le monde apprécie Sandra. C'est pas que tu es un enfant, tu ne consommes pas.
les grandes personnes, tout le monde. L'entreprise Edilac Trade Burkina nourrit l'ambition non seulement de conquérir le marché burkinabé, mais aussi celui de l'Afrique. À l'issue de cette cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été offertes aux différents clients. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée demain. Donc, rendez-vous ici même, c'est-à-dire à 19h30. Bonsoir, au revoir.